Bonsoir, bienvenue à la séance du 3 mai 2021. Je suis présente Lynne Fréchette, mairesse de Saint-Majoric, avec la directrice générale Émilie Trottier. Les conseillers sont tous présents. Au siège numéro 1, M. Daniel Delto. Présent. Siège numéro 2, Jocelyn Brière. Présent. Siège numéro 3, Stéphanie Bonin. Présent. Siège numéro 4, Joël Justrop. Présent. Siège numéro 5, Nancy Letendre. Présente. Siège numéro 6, M. Marcel Saint-Clair. Présent. On va commencer la séance. Autorisée au point 1, autoriser la tenue de la séance en vidéoconférence et à huis clos. Ça me prend un proposeur, Mme Letendre, la secondaire, M. Nadeau. Adoption de l'ordre du jour, M. Jutras et Mme Bonin. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 avril 2021. M. Brière. Mme Letendre. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2021. M. Nadeau et Mme Bonin. Dépôt des états financiers 2020 et du rapport de l'audit indépendant. En raison de l'actuelle pandémie, la municipalité a dû annuler un grand nombre d'activités en 2020. Il a également repoussé l'embauche d'une ressource en loisirs en 2021 en raison de ces circonstances. En plus, la municipalité a reçu une aide financière supérieure à ce qui était prévu au budget pour le programme d'entretien des routes municipales, ainsi une nouvelle aide financière en raison de la pandémie. L'aide financière versée en raison de la pandémie permettra à la municipalité de faire face aux augmentations conséquentes du coût de nombreux travaux en raison de la pandémie. Pour ces raisons, la municipalité a accumulé un surplus budgétaire de 379 388. Le taux de taxation global pour la municipalité se situe à 0,8664, comparativement à la moyenne provinciale qui est à 0,9734 pour une municipalité de taille comparable. C'était un dépôt. Dépôt numéro 6, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de la gestion contractuelle. M. Saint-Clair. Oui, le rapport explique comment la municipalité a appliqué le règlement de gestion contractuelle au cours de l'année 2020. Le rapport peut être consulté au bureau municipal et sera accessible sous peu sur le site Internet de la municipalité. Donc, c'est un dépôt, ça aussi. Point 7, dépôt de l'avis de la procédure de scrutin référendaire pour le règlement 591-21, Mme Letendre. Donc, conformément à la loi sur les élections et les référendums des municipalités, une liste de 324 signatures renonçant à la procédure référendaire a été déposée à la municipalité avant l'ouverture du registre. Le règlement 591-21 est, de ce fait, réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, c'est un dépôt. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiée par Mme Nancy Letendre, conseillère. Mme Bonin. C'est M. Jutras. Ah oui, excuse, désolée, M. Jutras, c'est à vous. En raison d'une modification à sa déclaration initiale en raison de la démission de son conjoint, M. Sylvain Lachapelle, au poste de pompier volontaire, la conseillère, Mme Nancy Letendre, dépose une nouvelle déclaration d'intérêt pécuniaire. Nous profitons de l'occasion pour remercier M. Sylvain Lachapelle pour ses services au sein du CCI au cours des 25 dernières années. Merci. Donc, c'est un dépôt. Administration, point 9, avis de motion règlement numéro 592-21, relatif à la réglementation du camp de jour. Madame Bonin. Oui. En raison de la pandémie, les normes que le camp de jour se doit de suivre pour assurer la sécurité des animateurs et des enfants ont augmenté. De plus, le nombre de places disponibles
doit être limité afin de respecter les ratios. Pour toutes ces raisons, le coût du camp de jour pour l'été 2021 sera de 800 $ par enfant pour la saison complète. Une priorité est accordée aux citoyens de Saint-Majoric et l'horaire d'ouverture du camp de jour est du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. Le règlement est accessible au bureau municipal pour consultation. Je propose l'avis de motion. Ça prend juste un proposant pour un avis de motion? Point 10, avis de motion, règlement 593-21 concernant l'imposition d'une taxe spéciale aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans le cours d'eau Grande Ligne. Monsieur Briard. Suite aux travaux intervenus dans le cours d'eau Grande Ligne, une taxe spéciale est imposée aux citoyens riverains pour la réalisation des travaux. Les propriétaires riverains ont été rencontrés et informés du coût des travaux lors d'une rencontre de préparation intervenue avant le début de ceux-ci. Le règlement est accessible au bureau municipal pour consultation. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Parfait. Point 11. Adoption règlement 585-20 concernant l'imposition d'une taxe spéciale aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans la branche 30 du cours d'eau de la Rivière-aux-Vaches. Monsieur Nadeau. Oui, suite aux travaux intervenus dans la branche 30 du cours d'eau de la Rivière-aux-Vaches, une taxe spéciale est imposée aux citoyens riverains pour la réalisation des travaux. Les propriétaires riverains ont été rencontrés et informés du coût des travaux lors d'une rencontre de préparation intervenue avant le début des travaux. Le règlement est accessible au bureau municipal pour consultation. J'en fais la proposition. Ça va prendre un secondaire. Madame Le Temps. Parfait. Point 12, TEC 2019-2023, dépôt de la programmation des travaux. Monsieur Saint-Clair. Oui, afin d'informer la population des travaux prévus, le Conseil dépose la programmation de la TEC 2019-2023. Subvention de la TEC. Usine d'eau potable, priorité 1, 237 338 $. Asphalte, resurfaçage des rues, priorité 4A, 941 588 $. Jeux d'eau, priorité 4D, 120 000 $. Un total de 953 426 $. Afin de rencontrer les exigences du programme, la municipalité devra investir un montant supplémentaire de 345 000 $. Ce montant sera utilisé pour la contribution obligatoire de la municipalité à la construction de la nouvelle usine d'eau potable, dont le montant s'élève à 582 638 $. J'en fais la proposition. Je vais juste faire une rectification. C'est 345 500 au lieu de 345 000 que M. Saint-Clair a mentionné. M. Saint-Clair fait la proposition. Ça me prend un secondaire. M. Briard. Hygiène du milieu, demande de nettoyage d'un cours d'eau de la branche Rivière-aux-Vaches, branche 10 et 13, sur le lot 4 433 112 et 4 433 87 et 4 433 107. Madame Le Temps. Une demande de nettoyage de cours d'eau a été déposée à la municipalité. Suite à la visite du site par l'inspecteur en urbanisme et en voirie, il est recommandé de transmettre cette demande à la MRC de Drummond qui en assurera le suivi. Enfin, proposition, M. Jutra, seconde. Valière Asphalte pour le transport. Autoriser les travaux d'asphaltage de la rue Guy et le resurfaçage sur une partie de la rue Carmel pour un montant maximal de 20 000, taxes incluses. M. Jutra. La municipalité a procédé par demande de prix. Lors de l'adoption du budget, une somme de 20 000 $ avait été réservée pour les travaux de la rue Guy. Étant donné que le montant est inférieur aux estimés, le Conseil a décidé de réaliser une partie des travaux à l'entrée de la rue Carmel avec le surplus. J'en fais la proposition. Ça me prend un secondaire. M. Nadeau, seconde. Parfait. Point 15, autoriser les travaux de gravelage sur la partie fermée du rang 2 au montant maximal de 1 250 $ taxes incluses.
Madame Bonin. Les accotements sur la partie fermée du rang 2 sont élevés et empêchent l'égouttement des eaux. Étant donné que cette route est empruntée par plusieurs VTT, par les propriétaires des terres adjacentes ainsi que par des propriétaires de chevaux du secteur, la municipalité souhaite en améliorer la surface. J'en fais la proposition. On prend un secondaire. Monsieur Saint-Clair. Point 16, autoriser le remboursement de la facture numéro 20-21-00017 au propriétaire du 675 rue Edmond. Monsieur Nadeau. Monsieur Brière, plutôt. Monsieur Brière, excusez, je ne suis pas... Étant donné que les camions de service de déneigement et de déchets utilisent l'entrée de cours du 675 rue Edmond pour assurer le service des citoyens de la rue Edmond et que la municipalité a étudié toutes les possibilités de trouver une autre solution à coût raisonnable. Le Conseil a choisi de participer financièrement aux travaux d'accès de la propriété afin d'assurer la continuité des services aux portes de la rue Edmond. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Oui, Mme Le Temps, seconde. Adoption des comptes à payer. Un proposant, un secondaire. Monsieur Nadeau, Mme Le Temps. Nous avons ajouté un point, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme du Fonds de la ruralité pour la participation de la municipalité au projet Parc à Parc. Monsieur Nadeau. Le projet Parc à Parc se veut un projet mobilisateur destiné aux usagers de vélo. Il apportera une visibilité au parc du Sanctuaire par sa présence sur les cartes interactives de la région. J'en fais la proposition. Madame Bonin, seconde. Période de questions, les citoyens ont été avisés à poser leurs questions par écrit. Aucune question n'est parvenue à la municipalité. Donc, ce qui met fin à la rencontre. Levée de l'Assemblée. Joël Jutra, 19h23. Merci.